So, pauvres âmes malheureuses, je suis Oditaku et aujourd'hui, apparemment, je ne suis pas seul. Non, il y a moi aussi, l'inconnu du gaming. Et nous serons deux aujourd'hui pour vous présenter un animé. Et pourquoi on est deux? Bah, parce qu'on a vu l'animé en même temps. Tous les épisodes, on les regardait ensemble. Et au moins, quand l'un oubliera quelque chose, l'autre pourra faire une petite remarque et l'insulter. Ce qui risque fortement d'arriver. Bon, alors, quel est le nom de cet animé Je sais pas, t'as qu'à lire le titre, c'est Mahou Shoujo Sai. dont vous présenter cet animé aujourd'hui, et c'est un animé déjà pour commencer, Magica Girl. De type action et horreur psychologique, ça annonce sa couleur. Ouais, et il est dans la catégorie shonen, hein. Moi je l'aurais mis dans seinen, mais bon, Ouais. on va rien C'est un dire. détail. C'est un détail. C'est comme Death Note. C'est ça le C'est qu'un pire. détail. C'est qu'un détail. Bon, Trêve de bavardage, Alors. nous allons quand même présenter cet animé, hein, ça, je pense qu'on est là pour ça quand même. Hein. voilà. Et déjà pour commencer, juste avant l'animé, petite parenthèse, il y a au total 10 tomes pour le manga pour ceux qui sont intéressés. Et il y a déjà une parution française à ce que j'ai lu. Et l'auteur est Kentaro Sato. Exactement, et il y a eu donc récemment, puisque on est en train de... Puisque comme vous pouvez le voir en bas, c'est la date d'en bas dans la description. Sachez que c'est la date où est sorti le dernier épisode, donc on fait ça vraiment à chaud. Voilà, c'est ça à chaud. Donc on est à... Il y a 12 épisodes actuellement, et la saison est finie. Je dis bien saison et pas série, parce que quand vous aurez vu, vous poserez aussi la question s'il n'y a pas une saison 2. Mais ça c'est une parenthèse à part, et faut regarder pour comprendre. On va Mais pas pour vous nous, spoil. de notre côté par rapport à ça, notre avis est tranché, on est sûr qu'il y en a... Voilà, on est sûr qu'il y aura une saison 2. Pour résumer, nous allons commencer par un résumé basique de la série. Nous n'allons pas spoil ou faire quoi que ce soit. C'est pas notre but, hein. Si on vous spoil, il n'y a plus aucun intérêt à regarder l'animé. Voilà. Donc, je vais commencer un petit peu. Donc, la série est un Magica Girl axé surtout sur le côté sombre et psychologique de ses personnages. Donc, nous suivons le personnage principal qui est du nom de Aya Asagiri, une étudiante, hein, puisqu'on a peu zappé si c'était au collège ou au lycée, mais étudiante en tous les deux, ça Voilà. facilite la tâche. qui a une vie au quotidien qui est pas tous les jours facile, puisque les racailles de son école la maltraitent et se foutent de sa gueule. Et son grand frère n'arrange pas les choses. Voilà, le grand frère n'arrange pas les choses. Qui est bien sûr l'un des personnages les plus must que j'ai pu voir à ce jour côté psychologie. Hein. Bon, vous verrez, franchement, rien que le grand frère, c'est le grand frère que tout le monde a envie d'avoir. Évidemment. Mais Bon. bon, continuons le résumé. Alors, comme elle est très malchanceuse, pauvre âme malchanceuse, et que elle est très et qu'elle est très triste, hein, et ben un beau jour, sur son ordinateur un soir, un site et une page internet vont s'ouvrir, le Mahou Shoujo Site, et un administrateur, vous verrez bien plus tard ces personnages, va lui fournir une baguette magique. Enfin une bâton magique, comme c'est nommé. Qui ressemble tout sauf à un bâton. Je m'excuse, mais bon, C'est qu'un détail, c'est qu'un c'est détail. un détail. Donc, Et petite anecdote hein, qu'il a oublié, elle a essayé plus d'une fois de se suicider. oui, aussi, mais Je pense que c'est normal qu'on essaie de l'aider à l'arrière. il faut l'aider, C'est une pauvre âme malheureuse. Voilà. Donc, elle a reçu son bâton, mais premièrement, sans vous spoil, l'utilisation des bâtons a un petit côté un peu pupute. Hein. C'est un peu comme le contrat avec Kyubey, hein. Quand vous n'êtes pas au courant, vous vous faites enculer à sec, ça c'est sûr. Ouais, je confirme. C'est un peu le même niveau du contrat. Ouais, clairement. Et comme elle a déjà un mental assez faible à cause des maltraitances qu'elle subit, après la première utilisation de son bâton, elle doutera un peu de l'utiliser. Ce qui est normal. Ce qui est normal après tout ça. Hein. Bon, ah, et petite anecdote aussi. Alors,
autant dans Naruto les gens se plaignent du nombre d'yeux différents, autant dans cet animé, il y en a encore plus. Ah bah c'est sûr, hein, niveau motif dans les yeux, hein, ça dépasse le Sharingan. Hein. Limite, je me demande s'ils ont pas caché des messages subliminaux dans les yeux des filles. Hein. Ce serait marrant ça. Ah, tiens, Si quelqu'un a la maîtrise des symboles en code, faites des recherches. Ouais, c'est important. Il faut qu'on sache. Bon. Même s'il n'y a aucune chance qu'il y ait un message derrière ces conneries. Voilà, mais si on vous parle que d'un résumé basique de la série, on sait que vous n'allez pas être motivé. Et on a fait des recherches sur les doublages. Parce que mon Dieu. Certaines voix nous ont... Bouche bée. Bouche bée, donc je te laisse commencer pour le premier doubleur. Je vais déjà commencer par un personnage que vous allez voir dès le premier épisode. Étant donné qu'il est lié au site, hein, j'en dirai pas plus non plus, hein, même si c'est que le premier épisode. Ceux qui sont familiarisés avec l'univers de Dragon Ball, vous allez reconnaître la voix de Freezer. Je l'ai reconnu de suite, j'ai vérifié, c'est véridique. C'est la voix de Freezer et également de ceux qui lui ressemblent, hein, du genre Frost, Couleur, Tambourine également dans Dragon Ball premier du nom accessoirement. Et pour parler d'autres animés que Dragon Ball par rapport à cette voix, c'est également lui qui a fait la voix de Caesar Clown dans One Piece et celui de Mayuri Kurotsuchi dans Bleach, pour vraiment prendre des animés pour mieux référencer. Voilà. Donc, pour ceux qui se rappelleront de ces voix, vous savez que ça peut donner que du bon déjà pour commencer. Ah bah c'est sûr, hein, un empereur galactique professionnel aux commandes. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons dégoté une autre voix aussi bien badass, celle du grand frère. Oh mon Dieu, le grand frère. Alors, le doubleur a doublé la voix d'Accélérateur dans No Railgun, parce que oui, No Railgun est la série principale, je vous emmerde, la série principale technique où c'est le gars qui annule les pouvoirs, elle devrait pas exister. Non, No Railgun, c'est la série principale, point, vos gueules, et je vous emmerde. Ça te tourrait le cul de donner le nom complet de l'animé que juste contracté en No Railgun, je sais pas. Ben le truc c'est que moi je me rappelle pas tout le temps des noms, j'en ai vu tellement des animés que pour moi ben juste No Railgun, les gens savent tout de suite de quoi on parle. Bon c'est pas grave, j'ajouterai au montage. Et sinon pour parler encore d'animés bien connus par rapport à cette voix, on peut également compter Karma dans Assassination Classroom. Aussi, franchement, là on a déjà un beau panel avec deux personnes. Et on peut même en ajouter une troisième car il a prêté sa voix également à un personnage de My Hero Academia, qui est Katsuki Bakugo, notre petite grenade ambulante. Voilà, donc là déjà, rien qu'avec ces deux-là, on commence à vous motiver. Mais on va en rajouter deux, parce qu'on a fait quand même nos petites recherches et on a pris vraiment les voix qui ont été le plus étonnantes. Et si tu me permets, je vais faire une transition avec justement le personnage de la My Hero Academia, car en effet, il y a un autre personnage de My Hero Academia qui partage sa voix avec un autre personnage. Ah bon? Oui, un deuxième personne lié encore une fois au site a partagé sa voix avec Tsuyu Asui. Et c'est pas tout, elle a également partagé sa voix avec Lulu, un héros de League of Legends. Ah oui, c'est vrai. Merci, ouais, merci, c'est le petit rappel, j'avais oublié. Bon, bien sûr, quand on parle de la voix de Lulu League of Legends, on parle bien sûr des voix japonaises, hein. On parle évidemment, pas des voix... évidemment. L'animé vient à peine de sortir, hein, ça va être dur de le regarder en France. Bon. Et d'ailleurs, cette même voix a fait un autre personnage d'un animé qu'on a parlé plus tôt, il me semble, non? D'un animé qu'on a parlé plus tôt? Ah oui, Madoka. Oui. Ah oui, le détail important, Madoka. Et... Qu'est-ce qui serait pas le must que la voix de Madoka dans un animé qui se rapproche de Madoka? C'est sûr que quand on voit ces trois personnages là, on se dit que quand vous allez voir qui a la voix de ces personnages dans l'animé, vous allez vous dire mais oui, ça leur correspond parfaitement. Bon, à part pour oui, tu m'excuses. Hein. Ouais, bon. Et encore un dernier un petit quatrième personnage pour cette seiyuu. Il y a également la voix de Diane dans Nanatsu no Tenzai. Voilà.
Et petit détail pour l'une des voix des personnages de la série, la doubleuse n'est pas humaine, hein, c'est l'ordinateur Kizume Ai, qui a une chaîne YouTube, c'est très apprenant, faut que vous alliez voir. Et c'est fait à partir des logiciels Vocaloid, ceux qui connaissent, vous comprendrez. Et donc c'est la voix de l'ordinateur. Comment foirer une série avec des voix comme ça? Là, c'est impossible. C'est tout bonnement impossible. Voilà, nous avons fait la truc. Sinon, bien sûr, hein, on va pas vous dire tous les seiyuu. Hein. Non, on va pas tous dire des personnages d'animé que même on connaît pas, ça sert à rien. Non, on vous a fait vraiment les personnages les plus mémorables dont vous serez sûr de connaître, parce que moi personnellement, il y en a, je suis sûr que je connaîtrais parce que j'ai vu énormément d'animés, mais là on le tergiverse. Mais c'est sûr que pour ceux qui en regardent un peu moins, vous ne pourrez pas connaître si on vous sort tous les seiyuu, on vous sort vraiment les plus cultes pour vous motiver. On va pas vous sortir ceux qui sont un petit peu moins connus. Si limite j'ai un doute déjà s'ils sachent qui est Madoka et Accelerator. S'ils connaissent pas, de toute façon ils sont pas les bienvenus sur cette chaîne. Sur ces chaînes, n'oublie pas que cette vidéo va se retrouver sur les deux. Oui, bon, mais ils sont pas les bienvenus. Parce que déjà, on a quand même pris des trucs qui sont relativement connus. Bon, trêve de bavardage, si on donnait notre avis. Oui, vas-y, je te laisse commencer bien sûr. Bon, on va déjà commencer avec une phrase ultra cliché. Cet animé est excellent. Et maintenant je vais développer. Car déjà, l'univers, puisque comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est un univers horreur psychologique. Et comme moi je suis un gros enfoiré de sadique, moi, ce genre de choses, j'adore. Voir ces personnages évoluer de cette manière, ça me donne que des frissons, évidemment. Bon, cet animé m'a également eu sur un point. Hein. Ah bon? Lequel? Je pense qu'on a été... Tu te souviens du traumatisme de la culotte qu'on aurait jamais vu? Non, ne parle pas de ça, ne parle pas de ça. Ça brûle les yeux. Punaise, même Brooke, il aurait les yeux brûlés. Et je vous rappelle que c'est un squelette. Il a fait le jeu de moi en plus. C'était obligé. C'était obligé. Bon, sinon... sinon, bah j'attends impatiemment la lecture érotique hentai et Yuri, hein, parce que clairement, il y a des choses qui sautent aux yeux. Hein. Enfin, les fans de Yuri le verront tout de suite s'ils regardent cet animé. Il y a quelque chose entre deux personnages. Bon bah déjà, petit détail, la monétisation, on l'emmerde. Merci. Bah, de toute façon, elle ne serait pas monétisée cette vidéo, qu'est-ce que je raconte? Ah bah, bon. Tu nous mets nous deux ensemble, c'est d'office démonétisé. Bon, sinon, mon point de vue, mon opinion. Alors, cet animé est tout bonnement excellent. Il regroupe le côté sombre qu'on recherche dans un animé horreur psychologique. Il regroupe ce côté sombre, il y a la part de manipulation, il y a beaucoup de manipulation liée au personnage. C'est aussi l'évolution du mental et du caractère des personnages, la psychologie que les personnages adoptent. C'est tout bonnement excellent. Il y a un côté qui est très bien géré du côté de la psychologie des personnages. Cet aspect-là, qui est l'aspect le plus important de l'animé, est réussi. Et il y a beaucoup de rebondissements, il y a des choses auxquelles vous ne vous attendrez pas à voir. Et c'est tout juste excellent. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, très bien. Bon. On a présenté l'anime, on a présenté les doubleurs, on a dit notre avis. Quelle est la prochaine chose à faire? Bah, alors, comme on l'a dit, la série n'a que 12 épisodes, comme on l'a dit, mais nous pensons qu'il y aura une saison 2. Vous comprendrez pour ceux qui auront vu. Ensuite, de toute façon, si vous avez vu cette vidéo, vous avez intérêt à aller voir l'animé parce que de toute façon, sinon je vais venir chez vous et vous étrangler. On va vous expliquer. Oui, il faut le suivre. Hein. mais moi je me demande comment je fais pour encore survivre. Ah, t'inquiète pas, c'est parce que t'inquiète pas, je paierai les impôts comme d'habitude. Voilà. Bon, bah on a fait le tour. Donc, oui, je pense qu'on peut tirer notre révérence. Bah moi je vais repasser par le portail par lequel je suis venu, hein, et
moi je vous dis au revoir et puis à une prochaine hein, pour d'autres vidéos. Ouais, vas-y, je t'en prie, t'inquiète pas, je baisserai le rideau. Allez, salut!